Bonjour, je m'appelle Christine Le Baudec. Ce qui m'a décidé à être agriculteur, principalement mes beaux-parents qui l'étaient sur cette ferme ici avant, et la qualité de vie, la vie familiale surtout, que je n'avais pas dans la région parisienne. C'est une exploitation type polyculture élevage. Il y a un élevage de poules pondeuses bio, plein air, un élevage de porcs bio et 90 hectares de surface agricole utile en cultivé en bio également. Je suis engagé dans un premier temps dans l'agriculture de conservation des sols. Quand je me suis installé sur la ferme en 2014, je suis passé au bio avec toujours le même esprit du respect des sols et de l'agriculture régénératrice. Le projet en cours pour Blédina et pour une agriculture du vivant concerne cette année la culture de pommes de terre qui va s'effectuer en non-travail du sol, c'est-à-dire que le sol a déjà été préparé au niveau des buttes et on a semé les couverts dans les buttes. Ça permet de limiter l'étassement du sol, de limiter l'érosion. Le non-travail du sol permet de créer plus d'humus dans les sols et de mieux nourrir les plantes. Pour ce qui concerne ces essais-là, j'ai trouvé quelques petites difficultés à la mise en place. On a fait un couvert végétal qui a été mis un peu tard pour des raisons agronomiques. Il y avait une culture, un précédent qu'il fallait détruire, ou du moins incorporer. C'est vrai que le couvert a été mis un petit peu tard, ce qui n'a pas privilégié son gros développement. Maintenant, pour la formation des buttes, ça a posé moins de soucis qu'on pensait. Ça s'est bien passé. La structure, malgré qu'elle soit sur un sol assez sec, c'est bien passé. Alors cette prise de risque est prise en compte pour le projet. Blédina a créé une charte d'engagement avec les agriculteurs pour nous dédommager si jamais les rendements étaient inférieurs. On est sur la parcelle au lieu-dit Les Quatre Vents, la commune de Trébrivant, et c'est cette parcelle-ci qui accueille les essais pour Blédina. Et la prochaine étape, ce sera la sortie d'hiver, destruction mécanique du couvert avec incorporation, destruction aussi du couvert sur les buttes pour pouvoir planter. Je dirige la société Greensol, qui est basée dans le Pas-de-Calais, qui est une société de conseil et d'accompagnement dans l'évolution des pratiques agricoles. L'idée, c'est de cultiver le sol avec des plantes, et on se dit que si notre sol est en bonne santé et qu'il est vivant, la pomme de terre qui arrive après, elle peut que bien se porter dans ce sol qui est vivant. Les racines ont bien travaillé, donc on est sur une structure très poreuse, très grumeleuse. Donc il y a un bon travail du couvert végétal sur la butte. Donc pour les couverts végétaux, ici on a la présence de moutarde. Elle est bien belle. De la facélie, on la voit ici, avec son tissu racinaire. On a la présence d'avoine. Hop, toujours les racines fasciculées. Un beau petit allage. On a aussi présence de févrole que j'ai été chercher un petit peu plus loin, avec le tissu racinaire et les nodosités qui sont apparentes. Donc fixation de l'azote et redistribution à la destruction. Et quelques pois fourragers et protéagineux qui se promènent, mais toujours dans la limite de la réglementation. Les objectifs, nutrition du sol, structuration du sol, et puis un gîte et couvert pour la faune et la flore du sol. La ferme sur laquelle on est aujourd'hui, engagée dans le projet Pachamama, qui est initié par Blédina et déployé par Pour une agriculture du vivant. Nous, on a pu apporter déjà des expériences externes d'autres agriculteurs, une expertise aussi par Théo, avec qui on travaille sur l'agronomie de la pomme de terre, pour préciser avec les techniciens de la coopérative et 2 agriculteurs volontaires les essais qui pourraient être mis en place là, pour cette campagne. Aujourd'hui, le challenge, c'est d'adapter les principes de l'agriculture régénératrice à la culture de pommes de terre, à la culture de légumes en général. Concrètement, nous avons réuni l'ensemble des producteurs travaillant dans le cadre de ce partenariat Douarden, Ardo, Blédina. Nous avons travaillé avec 2 agriculteurs en particulier qui vont servir de témoins pour cette première année, de telle sorte à mettre en œuvre ces techniques particulières. Nous trouvons là quelque chose de réellement passionnant, de redécouvrir les sols et leur façon de fonctionner. Le succès de cet essai reposera essentiellement sur la validité des process qui vont être mis en place, savoir si on peut les proroger dans le temps, savoir essentiellement au niveau des rendements si c'est économiquement viable. L'accompagnement de Pour une agriculture du vivant et de l'ensemble des partenaires qu'on implique dans le projet, il est rendu possible justement par le financement du Fonds Danone pour l'écosystème et qui permet de financer le travail de suivi, le travail d'animation, la mobilisation d'expertise. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il ne faut pas hésiter à franchir le pas, c'est tout à fait viable et on peut être fier du travail qu'on fait.
Un bilan, c'est que déjà je suis très content de ce que j'ai fait, je le vis bien. Et l'essentiel pour un agriculteur, c'est de ne pas être victime de son métier et de promouvoir son agriculture. Pour les agriculteurs qui voudraient se lancer dans l'agriculture régénératrice, c'est l'agriculture des sols vivants. Ce que je leur dirais, c'est de s'encadrer de personnes compétentes et puis faire des essais. Il n'y a pas d'autre solution, il faut essayer. Sur ces sujets, il est très important de travailler de manière collective. L'intelligence vient toujours du nombre. L'agriculture régénératrice est une des solutions pour le futur. Elle est très intéressante quand on est dans un secteur de polyélevage et culture comme ici. Et oui, pour moi, c'est une des grosses solutions d'avenir. Pour moi, c'est important d'être en relation avec la demande des citoyens, des consommateurs, et eux qui nous achètent le produit. C'est nous qui le produisons et il faut que ce soit une alliance.